Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'installation d'OS Commerce, qui est une application web qui permet de créer une boutique virtuelle en quelques clics et avec un minimum de connaissances en programmation. Alors, elle est libre et gratuite, existe depuis 16 ans et dispose de nombreux add-ons. Elle compte une communauté de quelques 300 000 membres qui contribuent sans cesse à son enrichissement. Alors, pour la télécharger, on se rend sur le site oscommerce.com, on passe sous l'onglet Produits. Nous voici sur la page de téléchargement. Alors on peut cliquer pour avoir la version la plus récente ou alors préférer un autre téléchargement comme la version bêta qui est plutôt réservée aux développeurs ou une autre version plus ancienne. Alors celle qu'on va choisir, c'est la version la plus récente qui nécessite un serveur supportant PHP version 4 ou plus récent et MySQL version 3 ou plus récent. On télécharge. Alors mon serveur est en mesure de faire tourner cette application web. Il s'agit de XAMPP dont le lien se trouve dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors voici le fichier téléchargé, il est au format zip, on l'extrait, clic droit, extraire tout. Je l'avais déjà extrait précédemment, donc il est présent sur mon bureau. Alors vous apercevez qu'il ne fait que 14 mégaoctets, ce qui est assez léger pour une application web, surtout comparé à un WordPress par exemple qui est assez lourd. Donc on va le placer dans le dossier htdocs, dans le XAMPP. Je le déplace et je vais le renommer simplement OS Commerce. Comme vous le voyez, il y a deux applications différentes qui cohabitent au sein du dossier htdocs. Ça ne pose aucun problème pour XAMPP, pour le serveur, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. On va lancer d'ailleurs ce serveur. D'abord, on exécute le setup. Voilà, j'appuie sur la touche. Ensuite, on lance le contrôleur et on actionne Apache et MySQL, donc au serveur web et à la base de données. Ensuite, vous vous rendez sur le navigateur et au moyen de la commande localhost/phpMyAdmin, vous accédez au gestionnaire de base de données et vous pouvez créer une base de données. Je la nomme OS Commerce, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution d'un point de vue sécurité, mais ça ne pose pas tant de problème ici car elle tournera sur un serveur local. Ensuite, vous accédez à l'onglet Privilèges et vous ajoutez un compte d'utilisateur. À nouveau, vous le nommez comme bon vous semble. Il est préférable de choisir un nom complexe qui n'est pas facilement trouvable par une personne mal intentionnée. Nom d'hôte local car on est sur le localhost. Mot de passe, si possible, un mot de passe complexe. Vous pouvez éventuellement le générer. Vous sélectionnez tous les privilèges globaux et vous exécutez. Voilà, l'utilisateur a été créé. Parfait. On peut maintenant nous rendre au moyen de la commande localhost à nouveau sur OS Commerce, catalogue, et nous voici au début de l'installation proprement dite. Nous pouvons la démarrer. Localhost, c'est bien le nom du serveur. Username, c'est celui que vous venez de créer dans la base de données. En l'occurrence, c'est oscommerce-admin. Le mot de passe et le nom de la base de données également que vous venez de créer dans phpMyAdmin. Vous continuez. Voilà, la structure de la base de données est maintenant importée. Restez patient durant la procédure. Et la base de données a été importée avec succès. Voici l'adresse HTTP pour accéder à notre boutique en ligne et voici l'adresse du répertoire de notre boutique sur notre serveur. Ensuite, vous choisissez un nom pour votre boutique. La suite des informations sont des informations personnelles, donc qui vous concernent. Vous pouvez les remplir et cliquer sur Continuer. Et voilà, notre boutique est déjà créée. Vous pouvez y accéder via le bouton Online Store ou accéder aux outils d'administration via Administration Tool. On va les jeter un coup d'œil, donc voici à quoi elle ressemble. Elle comporte dès son installation un certain nombre de catégories, produits, etc. On apprendra lors du prochain tutoriel comment créer, modifier ces catégories et ces produits. Merci d'avoir suivi ce tutoriel d'installation. Je vous invite à laisser des commentaires et à vous abonner si vous désirez voir les prochains tutoriels.